Bon, alors qu'est-ce qu'il en est de cette petite Astro City? Je l'ai reçu le samedi 5 août, donc on a déchargé de la camionnette. Vous aurez vu un petit peu le City Trip. La surprise que ça a été de voir que c'était une Astro City. Parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais chercher. Ici, nous allons donc parler de la borne. Je vais vous montrer un petit peu en détail dans quel état elle est. Ce que j'ai déjà dû faire en fait sur cette borne, on va voir un petit peu ce qu'il y a donc à faire parce qu'il y a du boulot. Il y a quand même pas mal de boulot et ça a déjà commencé, croyez-moi. Je vais faire ça en vue rapprochée avec ma petite caméra ici d'Action. On est parti. Alors au niveau du panel, comme vous pouvez le constater, les couleurs sont inversées. Normalement le vert est à gauche et le rose est à droite. L'instruction card, elle n'est pas en super bel état. On voit que normalement il y a une peinture sur le vert qui elle est toute... je ne sais pas si on verra bien, je vais essayer de filmer comme ça, voilà, qui est toute abîmée. Ici, elle est inexistante sur le dessus. Donc, l'instruction card devra être remplacée. Ensuite, donc les boutons, comme je disais, on va les inverser. En dessous, voilà, c'est très sale et c'est rouillé. Ici, la charnière est rouillée. Donc, je vais la démonter, la passer à la brosse de fer, lui mettre un traitement anti-rouille et puis la repeindre en gris argenté. Pareil pour la patte ici, elle est dans un état, voilà, donc elle est toujours solide, c'est pas qu'elle est fort attaquée par la corrosion, mais elle n'est pas non plus abîmée en profondeur, donc c'est de la surface, donc faire pareil, brosse de fer, traitement anti-rouille et une petite peinture couleur alu. Alors les vis, au niveau de la visserie, donc il y a des vis ici, bon on voit les vis d'origine, ça c'est bon. Donc nettoyage, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas sale en fait, mais c'est de la brume de peinture sur de la crasse. Enfin. Donc moi je vais nettoyer tout ça avec simplement de la cotonnette. Donc la cotonnette, qu'est-ce que c'est? J'ai justement un morceau qui est ici, c'est ça. Voilà, je vais passer un petit coup avec cette mousse qui permet de nettoyer en profondeur, donc passer un coup avec ça dans tous les caches à l'intérieur et voir un petit peu ce que ça raconte. J'ai pas envie de, je voulais peindre en fait tout l'intérieur en blanc, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits stickers qui avaient été remis, etc. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Ici, donc vous avez le dessous du panel, donc pareil, c'est vraiment dégueulasse. Ça demanderait vraiment un bon nettoyage et avec ça et de l'huile de coude, c'est vraiment nickel. Donc je sais pas si on voit bien, donc je vous montre comme ça vite fait. Voilà, c'est ça, ça vient de... C'est Scotch-Brite qui fait ça, enfin voilà. Next. Alors, le frame autour de l'écran, lui, il est dans un vraiment très mauvais état. On dirait comme ça qu'il est bien, mais il est très abîmé. Il y a des rayures dans tous les sens et il est tout marbré. Donc, il y a eu une réaction au niveau de la peinture. Tout ça, vous verrez de manière en détail au moment où je vais refaire tout ça. Donc ça, il faut le démonter, le poncer et le repeindre ou lui faire un covering. Savoir que depuis maintenant pas mal de temps, il y a beaucoup même sur les voitures où on commence à faire du covering et on a de très bons résultats avec les coverings, vraiment des très beaux effets. J'ai justement du noir brillant, j'en ai justement, donc je vais pouvoir utiliser mon vinyle noir brillant et je vais tenter une expérience de faire un covering en noir brillant du frame plutôt que mettre une peinture. Alors où est l'intérêt de mettre un covering sur le frame plutôt qu'une peinture? Savoir que le vinyle c'est du plastique quelque part et en fait pour avoir ça sur la voiture de ma femme depuis maintenant, donc la voiture elle a 8 ans et la première semaine où on a acheté le véhicule qui était neuf, j'ai fait un covering du toit, c'est toujours bien. Voilà, ça se préserve super bien quand c'est du bon vinyle. Il faut prendre du bon vinyle exprès pour ça. Et là, dans le rouleau que j'ai, c'était pour faire un covering d'une ancienne voiture. C'est du bon vinyle. Donc, je vais passer mon temps à faire un covering de ceci. Ensuite, vient le marquis. Donc, lui, le marquis, tout simplement, on va le remplacer. Il est cassé là. Il est cassé ici, il est dans un mauvais état, il est vraiment pas terrible, donc on va tout simplement le remplacer. Je vais profiter d'enlever ça pour changer les haut-parleurs, donc comme vous verrez dans la vue de derrière, les haut-parleurs sont à changer. Je vais changer le plate square parce qu'il est terni et il est piqué à cet endroit là,
donc on verra sûrement pas à la caméra, mais il est blanchi. Il est blanchi et il est piqué là, donc on va le changer. Les autocollants sur le côté sont bien présents, mais ils sont très mal coupés. Voilà, ils sont pas bien mis, c'est pas juste. Normalement, il aurait dû être plus bas. Il a été mal placé, il n'est pas droit, il y a des bulles. Voilà, c'est un peu catastrophique à ce niveau-là. Donc oui, il y a du boulot ouais, quand même. Hein. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit ouf, elle a l'air vraiment nickel. Et en fait, il y a vraiment, pour l'avoir nickel, il y a du boulot. Ici, on voit qu'ils ont mis un autocollant sur le Soryen pour cacher, pour pas l'enlever, pour le conserver. Mais vous voyez, il se décolle et il est abîmé. Ça coûte pas très cher, j'ai recommandé. Hein. Donc ça, c'est déjà recommandé. J'ai recommandé un sticker de panel, un nouveau. Parce que celui-là, ben, il est pas en très très bel état, hein, donc voilà. Ensuite, on passe derrière. Là, ben, j'ai déjà mis un néon, moi, donc je vais chercher une lampe parce qu'on voit rien du tout. Voilà, avec une petite lampe, ça sera sûrement mieux. Donc j'ai placé un néon, j'avais un justement, donc ça j'ai passé un néon. Les haut-parleurs, ben, ils vont être changés, c'est des haut-parleurs de 4 pouces, voilà. C'est les haut-parleurs, ben, je pense d'origine, ils n'ont pas l'air d'avoir été remplacés, ils sont en carton dégueulasse, donc oui. Ça, je vais les remplacer par des meilleurs. Ça, si vous avez vu mes anciennes vidéos arcade, c'est un truc que j'aime bien, c'est d'avoir un beau son. Donc je vais le changer, je vais changer les HP. Ensuite, ben, les autocollants derrière, ils ne sont pas tous là. Il y en a une partie, mais il en manque. Donc on va aussi regarder ceux qui manquent et les commander pour les ajouter. Alors au niveau de l'intérieur, ben, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Du coup, vous allez constater, ben, c'est déjà pas la platine d'origine. La platine d'origine, je l'ai enlevée. Quand on a été chercher la borne, elle tournait et l'image était là, elle n'était pas parfaite. Il y avait des ajustements à faire et des réglages à faire, mais elle était présente. Quand je suis rentré chez moi, donc hier, je me suis dit, ben, je vais la brancher pour montrer à ma femme que, ben, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et elle ne s'allume pas. Voilà, elle ne s'allumait pas. Enfin, si j'ai eu une image 10 secondes et puis hop, ça s'est éteint. J'ai compris tout de suite, ça avait une petite odeur que la platine avait lâché. Donc j'ai remplacé, heureusement j'avais une platine de réserve. Donc j'ai remplacé la platine. J'ai mis une platine bifréquence 1531. Donc c'est pas ce qu'il faut normalement. Une 15K c'était suffisant, voire une 1524, mais une 1531 c'est overkill, surtout que la borne, j'ai pas prévu de faire tourner de système 31K dessus. Je veux vraiment faire une 15K only avec du MVS, etc. Et le RGB JAMA au mois d'octobre quand on aura reçu les commandes suite à la précommande. Donc voilà, vous voyez un peu comme ça ici la nouvelle platine. Donc c'est une intervidéo C3117C. Voilà, c'est des 1531, elles sont compatibles avec les écrans Toshiba et même les Shanghai de Naomi. Il y a moyen de transformer un écran Shanghai Novel avec ces platines en 1531. Et le rendu 15, vous verrez, est vraiment pas mal. Alors, donc, le problème aussi que j'ai avec la borne, c'est qu'il manque énormément de vis. Donc, tout ce qui est visserie, c'est plus les vis d'origine. Il faut que je remette toutes les vis. Heureusement, j'en avais gardé un beau paquet. Donc, je vais remplacer les vis. Je vais refaire les filets. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais voir si j'ai le tarot qui convient. Je vais repasser tous les filets au tarot pour pouvoir nettoyer tous les filets proprement et que je n'ai plus d'accroc quand je vais mettre les vis. J'ai un petit paquet de vis, donc c'est Sega Sécurité là. Donc, torx avec le poids central. J'en ai quelques-unes, donc je vais m'occuper de ça. Ici, la plaque, ben, on voit qu'elle a été démontée pour peinture, mais on l'a pas traitée en elle-même. Donc bon, c'est pas super dérangeant, mais ça dénote un peu sur l'arrière qui est propre, et puis il y en a ça qui est vraiment pas propre. Donc ça, de toute façon, je vais démonter. C'est vu que c'est qu'une tôle. C'est pas comme si je faisais une transformation vraiment de borne. Et je vais, voyez ici, vous avez le connecteur 100 volts, donc 110 watts pour les bornes, donc format JAP. Je vais enlever ce connecteur, je vais agrandir le trou et je vais mettre un connecteur de prise de chez nous. Donc je vais prendre une prise comme pour les alimentations de PC. Donc ça, j'en ai encore parce que j'en avais installé une sur j'en avais acheté 5 je crois, j'en avais installé une sur la borne de Mike et normalement il doit m'en rester. Du coup je vais quand même vérifier, parce que je ne sais pas si je lui ai remis ou si je les ai gardés.
Si je les ai gardées, ben, je prendrai une et je mettrai vite ça. Donc on voit ici qu'on a bien au-dessus, je vais rallumer l'écran de la caméra parce que je vois pas ce que je filme. On a bien au-dessus des vis sécurité Sega, donc torse avec le poing. Et en dessous, on a du simple cruciforme, donc on croit simplement. Donc je vais enlever ces vis là, je vais remettre des vis Sega tant que j'en ai. Hein. Voilà. Alors sinon pour le reste à l'intérieur, ben, on va voir par devant, ça sera plus simple. Mais les câbles sont bien à leur place. Il y a toujours les systèmes de fixation de câbles qui sont présents, donc je vais pouvoir refixer les câbles correctement. Comme c'est une nouvelle platine, ben, il y a une télécommande, elle est là. Pour le moment, elle pendouille là. Enfin, vous verrez pas, on va repasser devant, vous la verrez. Il faut que je fasse une patte pour la fixer correctement sans faire de trou derrière le contrôle panel. Pour fixer correctement, on se comprend. Vous voyez, j'ai fermé, je rouvre, il y a tellement rien qui est serré qu'il s'est désaxé. Vous voyez, là je suis contre, là je suis pas contre. Donc il y a vraiment du travail à ce niveau-là, vraiment. Donc je vais rouvrir le panel. Vous voyez, ça, il y a tout qui bouge, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, comme je disais, je vais faire une patte. Je vais m'aider des vis, de la vis qui est ici et la vis qui est là, donc au niveau du monnayeur. Je sais pas si on la verra bien la vis, oui la vis qui est là et la vis là. Je vais faire une patte et je vais venir, simplement un plat hein, que je vais imprimer à l'impression 3D pour pouvoir venir fixer la télécommande de la platine. Venir la fixer là comme ça. Je pense qu'il y a moyen assez facilement de faire ça. Donc je vais faire une petite plaque à l'impression 3D avec l'anthrax de trous pour là et là. Je vais la faire format plat comme ça, je me prends pas la tête. 4 petites vis et je fixe ça sur le petit support. Voilà, donc il n'y a pas le kick harness. Donc le kick harness doit être connecté sur ce connecteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander chez Small Cable le connecteur mâle qui vient s'afficher ici. Et je viendrai simplement mettre des fils jusqu'au bouton 5 et 6, donc ils sont là au-dessous. Il avait câblé en format MVS avec les 4 boutons, mais les 2 boutons qui sont là, du coup, ne sont pas fonctionnels. Les boutons Start, ben, on voit que c'est des boutons qui ont passé l'âge et qui sont orange dégueulasse, ça, il faudra que je les recommande. Les boutons, c'est bien du Sanwa, donc tout est en Sanwa, sauf ces deux-là, tout est en Sanwa, sauf le bouton Player 1, Player 2, Start. Le stick, c'est un Sanwa. Alors, on n'a pas c'est toujours un guide carré. Donc moi je vais changer le guide, je vais mettre le guide, je commanderai ça, des petits guides octogonaux pour avoir plus facile, faire mes petits mouvements. Au niveau de la visserie pour le panel, ben, elles sont étonnamment fort longues. Moi j'en ai, mais elles sont beaucoup plus courtes que ça, parce que j'en avais commandé un petit paquet. Je vais voir si je vais pas les changer ou si je laisse ça. Enfin ça sera au fur et à mesure que j'avance. Donc voilà le panel. Donc comme vous avez vu, il faut vraiment que je change les vis, que je refasse les filets. Il n'y a rien qui tient. C'est un peu dommage. Voilà. Enfin, soit. Ensuite, l'intérieur de la bestiole. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un jeu. Alors le jeu, je sais pas ce que c'est que pour un bazar. Je sais pas où il a eu ça. Enfin, soit. Il était collé, collé comme il pouvait parce que ça tenait pas. L'alimentation, elle est là, je vais la démonter quand même, je vais la nettoyer à bon coup, hein, parce que c'est quand même toujours plus sécure d'avoir une alimentation correcte. Au niveau du son, ben, ça fonctionne, au niveau des connecteurs, ben, tout est là, tout est connecté. Le kick harness, comme je disais, le câble arrive là, donc je vais pouvoir simplement couper le connecteur et souder les fils sur le Pengjama. Parce que de toute manière, il n'y aura pas de PCB, CPS2, 3 dans la borne. Puisqu'à terme, ce sera quand même le RGB JAMA qui va être dedans. Et à l'occasion, bouger et mettre mon système MVS. Peut-être que je finirai par acheter certaines PCB, mais les PCB que je compte acheter, je ne demande pas spécifiquement, je crois, ce kick harness. Sauf peut-être, j'ai quand même peut-être envie d'acheter une Street Fighter 2, enfin. Je verrai aussi au niveau des prix, hein, parce que si c'est pour acheter des PCB à 400 balles, non. J'ai assez donné avec la Neo Geo. J'ai plus envie de faire des aussi grosses dépenses pour des ramasses poussières, parce que je joue pas spécialement avec à partir du moment où j'ai le Mister FPGA dans la Lunette City, et ici j'aurai le RGB JAMA.
Voilà, vous m'aurez compris, à un moment donné, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir tous les systèmes facilement jouables. Alors ensuite, on a la chance d'avoir les clés. Enfin, une clé. Il a mis des barilets avec une seule clé pour tous les barilets. Ça, c'est sympa. Donc, je vais prendre la clé, là. Je sais ouvrir, avec cette clé-là, la place du monnayeur. Monnayeur qui fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il n'est pas câblé ou quoi, je ne sais pas. J'ai rentré une pièce et ça n'a pas ajouté de crédit. Donc, il faut que je vois ce qui se passe. Ensuite, c'est peut-être là aussi le crédit qui ne convenait pas. Alors ensuite, pour avoir accès à la cashbox, pareil, même clé. Il manque la cashbox. Voilà. Alors, on va découvrir un truc ensemble. Ça, c'est assez fun. Je vais mettre ce qui me sert de lampe là. Ça va découvrir ça ensemble. Je vais enlever la bande cache du compteur de crédit. Je ne sais pas du tout combien de crédit elle a pris dans la tronche, la borne. Donc on va décoller ça ensemble. Hein. Je l'avais pas enlevé. Mais t'es dit, tiens, ça, on va découvrir ça en vidéo. Ouf! Presque 141 000 crédits. My God. Eh ben, elle a vécu celle-là. Elle a vécu celle-là. Elle a bien besoin d'une deuxième petite jeunesse. Ça va lui faire du bien. Alors, il manque aussi un truc qu'il fallait que je vous montre. Donc, au niveau du panel, la partie basse. Donc, si on tourne comme ça ici, donc ça va. Si on tourne, qu'est-ce qu'on voit? C'est que de l'autre côté ici, ben, c'est cassé. Alors, jusqu'en dessous, quoi. Je sais pas si on verra bien. Peut-être qu'il y aura trop de lumière. Vous voyez, c'est fissuré jusqu'en dessous. Et bien écarté en plus. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Je vais vous montrer comment est-ce que je répare deux pièces comme ça pour renforcer ça. Ça va être intéressant. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a du boulot. C'était une surprise. Donc j'ai eu plusieurs émotions. J'ai eu la surprise, content. J'ai eu l'étonnement. Je me dis, ah, bah, pour le prix, franchement, elle est très très bien. Fonctionnelle, c'est nickel. Et puis après, bah, sur le trajet, bah, la décision de savoir, puisqu'il y en avait deux, laquelle des deux j'allais prendre, je me suis dit je vais me baser sur celle-là, parce que je trouvais intéressant les petites réparations que j'avais vues dessus, hein, en me disant, bah voilà, il faut changer ça, il y a quand même des trucs à faire, mais des trucs que je pouvais faire moi-même, tout ce qui est covering, etc., dont je parlais, mais malheureusement, voilà. J'ai commencé pas très bien en allumant la borne et voir que ben, l'écran ne s'allumait plus. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Malheureusement c'est des choses qui arrivent, c'est du vieux matos. La platine est dans un état, je vous ai restauré une petite vidéo de la platine, est dans un état assez poussiéreuse et donc du coup voilà, malheureusement c'est pas prévu pour fonctionner dans des environnements aussi dégueulasses. Donc ben, on va refaire ça tranquillou. Je remarque aussi un truc, en plus que la version des boutons, les couleurs sont passées des boutons, mais bon, je vais pas commencer à arracher des nouveaux boutons sanois, je vais les nettoyer correctement. Mais les boules, par contre, ne sont pas la bonne tête. La boule rose du stick gauche et la boule verte du stick droit ne sont pas bonnes, elles sont trop foncées en fait. Donc soit parce qu'elles sont sales, je ne crois pas, parce que la verte est vraiment bizarrement verte. Plus je la regarde ici, et plus je la trouve pas belle. Donc je vais remplacer à mon avis les boules, c'est parce que ça coûte. La rose j'en ai de réserve mais j'ai pas de verte, donc je rachèterai une boule verte, comme ça j'aurai une de côté. Et voilà, donc comme ça vous voyez un petit peu. On va avoir beaucoup de vidéos, je vais chaque fois filmer sur chaque étape, ça va être un petit pêle-mêle de toutes les modifications. Je vais pas avoir un ordre vraiment très structuré. Pourquoi? Parce que ça sera au gré que les pièces arrivent. J'ai commandé un nouveau plexi. Pareil, donc les deux marquis ont été commandés. J'ai commandé un nouveau sticker pour le panel. Donc voilà, j'ai passé quelques commandes assez rapidement. Je n'ai pas encore commandé chez Small Cab, il faut que je le fasse pour le kick harness. Et donc au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des semaines, vous verrez la borne évoluer et finir pour prendre place à côté des deux autres dans la gaming room. J'espère avoir terminé ça quand même assez rapidement. Moi au niveau travaux, vous au niveau du temps, ça va prendre plusieurs semaines. Et moi au niveau travaux, je pense que je vais en avoir pour 2 semaines. Voilà. À la prochaine.